Alors je m'attendais absolument pas à reparler de Iman Khelif. Souvenez-vous, Iman Khelif, cette boxeuse qui a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques, que tout le monde a dit, c'est une femme. Alors que même Libé a dit, non mais les gars, c'est un homme. Non, c'est une femme. Alors qu'elle agit comme un homme, elle se comporte comme un homme, elle est assise comme une racaille de cité, et que, je vous rappelle qu'elle est musulmane, la boxeuse Iman Khelif, et qu'elle fait des câlins à tout le monde, tous ses collègues arabes, algériens. C'est vrai qu'en termes d'islam, on n'avait pas le droit de faire des câlins avec... Mais, plot twist. Plot twist. Un rapport médical français a leaké, datant de 2023, qui confirme que l'Algérienne Iman Khelif est un boxeur, qu'elle avait des chromosomes XY, qu'elle avait pas d'utérus, mais des testicules internes et un micro-pénis. Alors, attention please. Les spécialistes de la féminité et les spécialistes de l'islam, dites-moi qu'est-ce qu'il y a de féminin là-dedans. Déjà dans la démarche. Depuis quand les hommes ont le droit de serrer la main à des femmes? Depuis quand les femmes ont le droit de faire des câlins aussi proches physiquement avec des hommes? En Algérie, en islam. Quelle femme serre la main comme ça? C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Ah tiens, on va reprendre cette... Il y en a une autre, je ne la retrouverai pas, mais elle était assise, mais vraiment, on aurait dit une racaille, qui attendait sur un point de deal dans une cité. Mais je crois que je ne retrouverai pas. Si? Non? Pas grave. Allez regarder mes précédentes vidéos, j'ai une playlist qui est dédiée à Iman Khelif. Bref, qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi ça. C'est une dinguerie. Un nouveau rebondissement choquant est survenu dans l'affaire de la boxeuse algérienne Iman Khelif après qu'un journaliste français ait eu accès à un rapport médical accablant révélant que Khelif avait des testicules. Cette nouvelle survient quelques mois après que Khelif ait remporté la médaille d'or en boxe féminine aux Jeux Olympiques de Paris. Le rapport a été rédigé en juin 2023 grâce à une collaboration entre l'hôpital du Kremlin-Bicêtre à Paris, en France, et l'hôpital Mohamed Lamine Debaguine à Alger, en Algérie. Rédigé par les experts endocrinologues Soumaya Fedala, à Alger, en Algérie, rédigé par les experts endocrinologues Soumaya Fedala et Jacques Young, le rapport révèle que Khelif est touché par un déficit en 5-alpha réductase, un trouble du développement sexuel qui ne se rencontre que chez les mâles biologiques. Cette anomalie génétique affecte le développement normal des organes sexuels de l'enfant. À la naissance, les bébés de sexe masculin atteignent une sérotonine 5-alpha, sont souvent attribués à tort au sexe féminin en raison de la présence d'organes génitaux déformés qui prennent parfois l'apparence d'une poche vaginale aveugle. Et quand tu sais le niveau QI algérien et du côté de TBSA, ils ont vu une fente, c'est une femme. Ce trouble de développement devient généralement apparent à la puberté lorsque les adolescents atteints de 5-alpha commencent à ressentir des signes de masculinisation tels que la croissance musculaire, la pousse des poils et l'absence de développement de tissus mammaires ou de menstruation. Sans accès à un examen clinique approprié, les hommes atteints de 5-alpha peuvent croire à tort qu'ils sont des femmes à l'âge adulte. Fin octobre, le journaliste français Jafar Haït Aoudia a obtenu une copie de l'examen physique approfondi qui a été effectué sur Khelif afin de vérifier la présence d'un trouble de développement sexuel. Selon Aoudia, le rapport clinique révèle qu'une IRM a déterminé que Khelif n'avait pas d'utérus, mais avait plutôt des testicules internes et un micro-pénis.
ressemblant à un clitoris élargi. Mais du coup, elle fait pipi par là, quoi. Un test chromosomique, en outre, et j'adore ce mot, en outre, confirmait que Kelif avait un karyotype XY, tandis qu'un test hormonal a révélé que Kelif avait un taux de testostérone typique des hommes. Dans le dossier, les médecins ont également suggéré que les parents de Kelif pourraient avoir des liens de sang. Alors on en a parlé, hein, de la consanguinité en Algérie. Il y a des régions où ça dépasse les 85%, du côté de Tébessa. Pour ça, c'est devenu un running gag. Le rapport conclut en recommandant que Kelif soit orienté, et c'est pas une blague ni rien, hein. On a lu un rapport officiel du ministère de la Santé algérien. C'est connu et reconnu par le gouvernement algérien comme un désastre et comme une priorité de médecine générale. Il faut lutter contre ça. Le rapport conclut en recommandant que Kelif soit orienté vers une correction chirurgicale et hormonothérapique pour l'aider à s'aligner physiquement sur l'identité de genre qu'il perçoit lui-même. Et ajoute qu'un soutien psychologique serait nécessaire car le résultat en provoquait un impact neuropsychiatrique très important. Ce rapport coïncide avec un aveu antérieur de l'entraîneur de Kelif, Georges Cazorla, selon lequel le boxeur algérien avait été soumis à une évaluation à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre après avoir été disqualifié de la boxe féminine par l'association internationale de boxe IBA en mars 2023. Alors qu'en fait, pendant les JO, ils avaient juste à refaire un test et c'était réglé. Mais ils ont refusé de faire le test. Pourquoi ils ont refusé de faire le test? Dans une interview du mois d'août, Cazorla a timidement admis que les endocrinologues avaient déterminé qu'il y avait un problème avec les chromosomes de Kelif à l'époque. Malgré cela, Cazorla a insisté pour que Kelif soit toujours autorisé à concourir contre des femelles. Cazorla a également déclaré que Kelif avait été placé sous suppresseur de testostérone à la suite de l'évaluation médicale de 2023. Ah, j'ai mon Uber qui vient d'arriver. Petite pause musicale. J'arrive. Je vous mets de la musique. Bon, je disais. Alors vous inquiétez pas, hein, si vous êtes sur YouTube, je ferai pas de montage, donc ça sera là. Cazorla a également déclaré que Kelif avait été placé sous suppresseur de testostérone à la suite de l'évaluation médicale de 2023. Cependant, le Comité international olympique n'a pas soumis les athlètes à des tests chromosomiques depuis 1999 et des Jeux olympiques de Paris. Le seul exigence pour participer à la boxe féminine était d'avoir un marque de sexe féminin sur les documents légaux. Oui, j'ai faim, c'est pour ça que je parle vite. Alan Abrahamson, professeur associé de l'Annenberg School of Communication and Journalism de l'Université de Caroline du Sud, spécialiste des sports olympiques et membre du comité de presse du Comité international olympique, a confirmé que le karyotype des boxeurs. Dans une déclaration faite en août, Abrahamson a déclaré avoir personnellement consulté les résultats des tests chromosomiques très controversés ordonnés par l'IBA en 2022 et 2023, qui ont conclu que l'ADN du boxeur était celui d'un homme composé de chromosomes XY. La nouvelle de la fuite du rapport médical de Kelif intervient après qu'il ait remporté l'or aux Jeux Olympiques de Paris dans la catégorie féminine de 65 kg. À votre avis, elle va être retirée son médaille d'or ou pas? En collaboration avec l'Independent Council of Women's Sport,
Redux a été le premier média à révéler la nouvelle de la participation de Khelif à la boxe féminine à Paris, tirant la sonnette d'alarme en raison de sa disqualification antérieure de la boxe féminine par l'IBA. La nouvelle a déclenché une tempête de controverses. L'IBA s'était prononcé contre la décision du CIO d'autoriser Khelif à combattre des femmes à Paris. S'adressant à Redux sur cette dernière révélation, le cofondateur d'Icon, Marshy Smith, a critiqué le CIO et le comité olympique algérien pour avoir permis à Khelif de poursuivre son voyage vers l'or à Paris, alors qu'il était pleinement conscient qu'il était génétiquement de sexe masculin. C'est rigolo aussi tous ceux qui défendaient Imane Khelif en mode si c'est une femme, ça se voit que c'est une femme, t'es juste femophobe. Le CIO et le comité olympique algérien se rendent complices de violences masculines contre des femmes sous couvert de divertissement public sur la grande scène sportive du monde, a déclaré Smith. Ils ont assisté à des agressions physiques contre des femmes pour le spectacle, les privant de sécurité, d'équité et de leur réalisation de toute une vie. Toutes les personnes impliquées doivent faire face à ces conséquences rapides et graves. Smith ajoute qu'il estime que Khelif devrait être déchu de sa médaille d'or, mais doute que ces mesures soient prises pour corriger l'injustice. Nous exhortons les dirigeants du monde sportif et les gouvernements du monde entier à condamner le CIO et à exiger un engagement public pour garantir à partir d'aujourd'hui un sport juste et pour les femmes. Cela ne doit plus jamais se reproduire. Au-delà de ça, ces gens devraient juste... Déjà, Imane Khelif devrait être viré pour tricherie. Et tous ceux qui ont protégé Imane Khelif devraient être licenciés pour avoir cherché à phagocyter ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Attention, please.